Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Le plus beau parfois, c'est les actions du quotidien. Toutes ces petites choses que l'on fait presque sans s'en rendre compte tellement tout ça est devenu une habitude. Ça en est tellement devenu une habitude qu'on se rend même plus compte de toutes les beautés qu'il peut y avoir derrière toutes ces actions. Tous ces moments, que ce soit une balade, une activité ou même s'occuper de la maison, toutes ces choses banales mais qui en réalité sont de véritables mines d'or pour la création quand on y prête vraiment l'attention qu'il faut. J'ai voulu à travers cette vidéo et ces photos rendre hommage à ma vie du quotidien. Elle est assez banale, c'est vrai, mais elle est hyper importante parce que c'est elle qui me définit en tant qu'être humain. Peu importe ce que je vais pouvoir faire ou réaliser dans ma vie, rien ne sera possible si je ne fais pas toutes ces actions dans mon quotidien. Elles font partie de moi et me représentent. Pour les besoins techniques de ce projet, j'ai fait le choix de passer en argentique pour pouvoir avoir un nombre limité d'images et arrêter le projet une fois la pellicule terminée. L'objectif était 36 photos, 36 moments de ma vie. Ils ne seront pas tous exploitables ni même intéressants, mais ils seront là et c'est le principal. Je ne fais comme tout le monde pas des choses très intéressantes tout le temps dans mon quotidien, c'est normal mais je les fais quand même et c'est ça qui compte. Le sujet de ce projet photo peut être une action que je vais réaliser ou tout simplement un moment que je vais vivre dans mon quotidien et qui va me toucher et dont je vais avoir envie de le capturer en photo. Cela pourrait être une scène de vie, un objet ou encore un coucher de soleil, peu importe. J'ai fait aussi le choix d'utiliser une Kodak Gold 200. C'est une péloche assez classique que j'utilise très régulièrement et du coup qui rentre encore dans le fait que j'utilise que des choses que je fais dans mon quotidien ou très souvent pour ce projet photo et ce projet un petit peu de vidéo également. Pour l'appareil photo, j'avais besoin d'avoir quelque chose que je pouvais emporter partout et tout le temps, que je l'ai tout le temps avec moi pour pouvoir faire une photo et déclencher s'il y a un moment qui est intéressant. J'avais également pas forcément envie de m'embêter avec des réglages ou me prendre la tête avec la lumière, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. J'avais juste envie dans ce projet photo d'avoir un appareil, de shooter et que la photo soit prise.
entreprise. Donc bien évidemment, j'ai choisi comme appareil photo pour ce projet mon Nikon W35, mon petit point and shoot qui est venu avec moi partout pendant plusieurs mois. Prendre du recul, lever les yeux et ralentir le temps, voilà ce que ce projet m'a permis de comprendre. J'ai compris que je suis quelqu'un d'assez solitaire et casanier, même si de temps en temps j'ai besoin de sortir et de moments pour m'aérer et me vider l'esprit. Je peux faire ça lors d'une balade photo, en allant faire du sport, en étant seul ou accompagné, peu importe, mais ça reste quand même important chez moi, malgré mon côté très solitaire. J'ai compris que je suis quelqu'un qui essaye de toujours faire son possible, peu importe le projet. J'essaye de toujours aller plus loin, même si des fois je le fais de manière très maladroite. J'ai compris aussi grâce à ce projet du quotidien que j'avais toujours besoin d'être stimulé. J'ai besoin de toujours faire quelque chose ou de créer quelque chose. Sinon, vraiment, je suis pas bien. Il faut en fait tout le temps que je m'exprime, peut-être par peur de l'ennui, de ne pas être à la hauteur ou d'être oublié. J'ai compris aussi qu'il fallait pas forcément aller à l'autre bout du monde pour voir de belles choses et être émerveillé. Que dans mon quotidien, que ce soit au travail, quand je fais une activité ou quand je me lève le matin et que j'ouvre la fenêtre et que je vois le lever de soleil, en fait, il y a de beaux sujets et il y a de belles choses à photographier tout simplement. Et en fait, des fois, je me rends pas forcément compte et je me dis que les choses dingues ou quoi que je peux rencontrer et prendre en photo et être inspiré de ça se trouvent à l'autre bout du monde un petit peu partout. Et des fois, non en fait. Il y a de belles choses chez moi, à côté de chez moi, dans ma ville, dans ma région. Et cette année, et à l'avenir également, je vais beaucoup plus essayer d'aller découvrir tout ça, de prendre le temps de prendre en photo tout ça aussi et d'essayer de revoir et de remettre un petit peu en cause ma façon de voir le beau, d'être inspiré, d'aimer les choses. Parce qu'en fait, je pense que c'est juste quelque chose d'un petit peu mental qui me fait que je me bride et du coup qui m'empêche de voir que certaines choses sont belles et sont déjà complètement dingues et que je les ai sous les yeux. Et je me dis non, il faut vraiment que j'aille là-bas pour faire un truc de fou. Alors que franchement, pas forcément. Ça dépend comment tu vas amener la chose, comment tu vas la construire, comment tu vas la partager. Ça peut être aussi important et impressionnant une vidéo, un projet photo ou quelque chose dans mon quotidien, dans mon chez-moi, que à l'autre bout du monde en Thaïlande où je vais faire un grand reportage. Vraiment, j'en suis convaincu aujourd'hui. Tout m'emmène à mon dernier point, ralentir le temps. J'aimerais qu'il s'arrête, ça va vraiment beaucoup trop vite. Je crois que c'est parce que je suis heureux. Bien sûr qu'il y a toujours des éléments à modifier ou à améliorer, mais dans l'ensemble, quand j'y réfléchis, le temps passe hyper vite. Je trouve toujours quelque chose à faire, je trouve toujours quelque chose de nouveau. Je m'ennuie rarement, il fait soleil, il fait beau, et genre vraiment, je pense qu'en fait, je m'en rends pas forcément compte, des fois je te le dis pas forcément, mais je crois que je suis heureux. Et ça se ressent dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'ai envie de faire. Je prends un plaisir fou dans tout ce que je fais. Il n'y a pas quelque chose où je me sens mal ou quoi. Et donc au final, ça se ressent dans le projet ou la chose et tout est bénéfique et tout est positif. Et du coup, la photographie m'a beaucoup apporté dans ça et c'est un peu donnant-donnant quoi. La photographie m'apporte ça, j'essaye de m'ouvrir moi plus, d'apprendre qui je suis, d'améliorer des choses en moi qui fait qu'au final, je m'ouvre et j'essaye plein de choses. Et il y aura plein de choses aussi à l'avenir que je vais pouvoir du coup vous partager sous une nouvelle forme parce que c'est toujours en quête en fait un petit peu d'apprentissage et d'évolution. Et c'est un petit peu tout ça le fait en ce moment j'ai grave envie de ralentir le temps parce que tous mes week-ends, toutes les semaines elles passent trop vite. Ou alors c'est le fait que on grandit et que automatiquement le temps il passe hyper vite et que des fois quand il y a des gens qui me disent oh, on est déjà cette année, l'année est déjà finie ou quoi, en fait oui l'année est déjà finie, ça passe hyper vite même si on a 365 jours et c'est ça qui est fou quoi en fait. Genre en vrai je trouve ça assez impressionnant. Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait, je ne sais pas si je continuerai à faire tout ça au niveau des vidéos, de la photographie toute ma vie. En tout cas je me le souhaite et je souhaite tout simplement kiffer ma vie, profiter à fond et découvrir un maximum de choses. C'est ça que je me souhaite pour l'avenir en fait. Franchement je pense que y a pas mieux. Je suis prêt à profiter de chaque instant, de chaque événement, de chaque endroit, de chaque expérience que je vais pouvoir réaliser dans ma vie. Je pense que quoi qu'il arrive, je réussirai toujours à trouver quelque chose de beau dans ce que je fais grâce à la photographie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle est un petit peu plus personnelle et intime pour moi. Ça change un peu vraiment d'habitude. Je pense pas en faire vraiment beaucoup parce que je suis pas forcément très à l'aise avec ça. Mais en même temps, je trouvais que c'était important d'en faire une dans ce style-là pour pouvoir conclure un petit peu l'arc que j'ai commencé il y a quelques mois, voire déjà, on va dire, une bonne année au niveau de m'inspirer dans mon quotidien. Chose que j'avais déjà beaucoup de mal à faire depuis très longtemps, chose que j'ai un petit peu moins de mal à faire, mais je pense qu'en fait, ça sera un travail qui durera toute ma vie. Genre, le fait de réussir à être inspiré dans mon quotidien, c'est pas acquis aujourd'hui. Il va falloir que je le développe et que je le travaille durant tout le reste de ma vie, tout simplement. Et peu importe si je vais déménager, changer de ville, changer d'endroit ou quoi un jour, je reprendrai des habitudes, de nouvelles inspirations dans mon quotidien, de nouvelles habitudes qui me feront du bien et qui me feront être à l'aise avec qui je suis, avec mes passions, avec ce que j'aime. Et en fait, c'est un petit peu le principal, je trouve,
dans le fait d'être inspiré et d'aimer son quotidien. Je trouve ça hyper important parce que sinon vraiment c'est assez triste quand même. Cette vidéo du coup vient un petit peu conclure et me poser un petit peu quelques mots sur cette expérience-là que j'ai fait pendant quelques mois. Il y a aussi une série photo du coup que vous pouvez aller découvrir sur mon site qui retrace ce projet-là. Vous avez déjà vu quelques petites photographies dans cette vidéo, mais je pense pas que j'ai mis tout. Donc si vous voulez aller voir le projet dans sa globalité, il sera sur mon site, je vous mets tout en description. Je vous remercie encore d'avoir pris le temps de découvrir cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre en commentaire également ce que vous en avez pensé et un petit peu le rapport que vous avez aussi avec votre quotidien. Est-ce qu'il vous inspire? Est-ce qu'au contraire vous le détestez? Et pourquoi? Et comment peut-être potentiellement vous pouvez changer ça? Qu'est-ce que vous pouvez trouver de beau dans votre quotidien? Parce que franchement, on s'en rend pas forcément compte, mais le quotidien c'est quand même dingue. C'est sûr que moi j'habite à Nice, il fait quand même soleil beaucoup de fois dans l'année. Il y a des endroits où c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que vraiment peu importe où on se trouve, en France ou dans le monde, je pense qu'il y a vraiment de belles choses et on s'en rend pas forcément compte parce que vu qu'on vit à cet endroit-là, on passe devant tout le temps, ça nous intéresse plus. Mais je pense que quelqu'un de l'extérieur qui va venir chez toi, peut-être qu'il va dire « Oh, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool ». Et en fait, il faudrait que tu aies un œil un petit peu nouveau ou d'enfant et quand tu sors, de toujours être émerveillé des petits changements, des petites choses qui font que c'est sympa et la vie est belle et genre que si du coup je trouve que le prisme de la photographie peut être intéressant aussi à ce moment-là parce que avec la photo, la même chose que tu as vue 25 000 fois, tu peux la capturer sous un nouvel angle et après la travailler au niveau des couleurs ou quoi si tu veux en post-production pour pouvoir rendre quelque chose de nouveau. Et du coup quelque chose qui était complètement inintéressant pour toi il y a encore quelques jours, avec la photo et le travail que tu as fait derrière, tu as rendu ça intéressant. Donc je trouve ça plutôt cool d'utiliser ce prisme-là au niveau de la photographie pour pouvoir aimer son quotidien et un petit peu kiffer sa vie quoi. Je pense que c'est un beau message de fin pour terminer cette vidéo. À très vite, ciao.